Ok, bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. Voilà, ici on va parler de personnes de correspondance, personnes de contact en Belgique lorsque vous faites dans les demandes d'admission. C'est quoi une personne de correspondance? À quoi il sert lorsque vous faites les demandes d'admission? Ok? Est-ce qu'on peut se passer de cette personne? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que sans cette personne, si on n'a pas quelqu'un en Belgique pour nous aider ou pour être comme notre personne de correspondance, on ne doit plus postuler? Bêtise. Ok? Tout au long de cette vidéo, je vais vous dire c'est quoi une personne de contact, son utilité, et avant même que je n'entre dans le vif du sujet, ce n'est pas obligatoire d'avoir cette personne de correspondance. J'ai dit encore, ce n'est pas obligatoire. Si tu as, c'est un plus, mais il n'est pas indispensable. Voilà. Et voilà, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Sache qu'ici, j'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo comment constituer eux-mêmes leur dossier sans avoir besoin de personne. Voilà, mon objectif, c'est de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. Que vous ayez une tante qui réside en Europe, un cousin, une connaissance, vous vous en foutez. Ça ne vous intéresse pas. Je vous montre à travers un programme en formation vidéo comment faire dans la procédure par vous-même. Et ceux qui vont demander combien ça doit coûter la procédure de début jusqu'à la fin, moins de 600 000 francs CFA. Tout en bas, il y a un lien. Voilà. On va maintenant parler de la personne de correspondant. Donc, avant de venir me voir, sache que tu dois, pour que je t'accompagne, il y a donc un programme en formation vidéo. Donc, n'écoute pas, tu dis, ah, il parle bien, il parle, tu cours, il y a plein de groupes gratuits, que ce soit Facebook, je ne sais pas, c'est gratuit, mais le mien, ce n'est pas gratuit pour que je t'accompagne avec des milliers d'Africains qui sont dans mes multiples groupes pour l'entrée à l'université, pour ta demande de visa, c'est 80 €. Et tu sors diplômé à partir de juillet avec ton visa qui est, avec ton diplôme qui est ton visa. Tu as compris? Ne comprends pas. Alors, on va donc parler de la personne de contact lorsque vous faites les demandes d'admission. C'est quoi la personne de contact? C'est quoi ce qu'on appelle personne de correspondance lorsque vous faites les demandes d'admission? Voilà. Lorsque vous faites les demandes d'admission, il y a des rubriques, que ce soit dans certaines universités ou dans certaines hautes écoles, où on vous dit votre personne de contact en Belgique. Ou peut-être votre adresse de correspondance en Belgique. Si vous aviez, c'est un avantage. Et maintenant, c'est qui cette personne de contact? C'est cette personne où, parfois, lorsque vous allez obtenir l'admission, je vais prendre le cas, par exemple, de UMONS. Lorsque vous obtenez l'admission à UMONS, on doit envoyer d'abord, première chose, qu'on appelle la lettre d'acceptation, qui est cette lettre qui stipule que effectivement, vous avez fait la demande d'admission, on vous a accepté, on vous a admis dans cette faculté, dans cette filière où vous aviez fait. Maintenant, on va vous envoyer dans votre adresse courriel, c'est-à-dire votre boîte email, ce qu'on appelle l'attestation d'admission. On va vous envoyer ça en PDF. Maintenant, ce qu'on appelle l'attestation d'admission originale, que vous allez faire la demande de visa avec, on doit envoyer ça à l'adresse de votre personne de correspondance en Belgique ou votre personne de contact. Supposons que vous aviez eu l'admission à UMONS et que peut-être votre correspondant habite à Mons ou quelque part en Belgique. Quand ils envoient, il faut compter 2 à 3 jours par courrier recommandé que ça arrive à cette adresse. Ça veut dire, si vous avez déjà l'admission, par exemple à UMONS, c'est juste le cas, il y a plusieurs écoles, comptez 3 jours, mais comme c'est le confinement, ça peut un peu aller plus. Dis-lui déjà que tonton, mon courrier, l'école m'a dit ils ont déjà envoyé. Si ça fait déjà 1 semaine, vous le mettez la pression. Tu ne lui demandes pas pire si tu l'as payé, parce qu'il est censé te rendre ce service. Je recommence, tu ne comprends pas, parce que vous faites souvent des choses et c'est comme ça que le temps passe et ils disent seulement désolé. Et c'est vous qui avez perdu toute une année blanche. Je recommence. Si tu as donc une personne de contact, c'est celui-là que s'il y a même un souci concernant ton dossier sur le territoire, il peut intervenir.
en ta faveur. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est l'avantage de l'avoir. Mais je dis encore, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Supposons que, par exemple, on prend par exemple tonton Charles, que je salue, et il est au Cameroun, il est en Afrique, il veut peut-être faire une demande d'admission, il me met comme personne de correspondance en Belgique. Je lui donne mon adresse, chemin de la justice, 1, boîte 1 sur 1, 7000 Mons. Il y a des colonnes qu'on remplit, et il faut savoir bien remplir et demander l'adresse exacte de cette personne de correspondance. Parce qu'on demande le plus souvent son nom, la rue, le numéro de la rue, la ville, le code postal, parfois le pays. Voilà. Si je dis par exemple, supposons que tonton Charles me prend comme personne de contact. Je réside chemin de la justice 1, boîte 1 sur 1, 7000 Mons. Ça veut dire quoi? Au niveau de rue, chemin de la justice. Au niveau de numéro 1. Au niveau de la boîte 1 sur 1. Au niveau de la localité ou de la ville, Mons. Au niveau du code postal, 7000. Au niveau du pays, Belgique, c'est facile de remplir ça. Maintenant, il a donc postulé à Mons, il m'a mis comme personne de contact. Supposons que tonton Charles a un souci où il a envoyé un email à Mons, on ne l'a pas répondu rapidement. Et alors, moi, je suis sa personne de contact et il m'a mis comme personne de contact. J'ai le pouvoir, le droit de pouvoir appeler Mons et lui dire, voilà, mon grand frère, l'étudiant Charles Oquette a soumis un dossier. Et j'aimerais savoir si c'est en ordre ou si. La première chose que la dame du service d'inscription répond, je vais saluer comme ça Madame Renato, puisqu'elle s'occupe du service d'inscription à Mons. La première chose qu'elle demande, lorsque vous demandez une information concernant un étudiant, la première chose à savoir, c'est la référence du dossier. Et la deuxième des choses, et parfois même qui est en premier, c'est est-ce que vous êtes sa personne de contact? Quand vous dites oui, elle ne croit pas comme l'évangile. On vous dit votre nom. Et on entre d'abord dans le dossier de l'étudiant. On vérifie si lorsqu'il faisait la demande d'admission, il vous a mis comme personne de contact. En ce moment, on peut vous donner l'information concernant Oquette Charles. Mais si vous ne l'aviez pas mis, on ne pourra pas vous donner. Donc ça veut dire que tant que vous n'avez pas mis quelqu'un comme personne de contact, il ne peut pas agir en son nom. C'est toi seul qui pourra envoyer le mail au pays appelé. Et on sait en Afrique, avec ce problème de connexion, et parfois maintenant avec l'événement de WhatsApp, c'est difficile de trouver les cabines. Et c'est encore beaucoup coûteux lorsqu'on appelle avec le téléphone normal. Il est donc préférable, si vous avez une personne de contact, mettre cette personne, parce que c'est lui qu'il doit agir en votre nom sur le territoire belge. C'est lui que même lorsqu'on doit envoyer votre attestation d'inscription, ça doit facilement arriver chez lui et il peut vous renvoyer ça par DHL pour que vous récupérez. Ça, c'est ce qu'on appelle une personne de contact. Maintenant, la deuxième question à se poser, est-ce qu'on peut se passer de lui? Ou est-ce qu'on peut se passer d'elle ou de cette personne de correspondance? Si on n'a pas quelqu'un en Belgique, est-ce que pour nous est fini? Si quelqu'un te dit le contraire, tu dis il y a un malade mental, on appelle Aristide, puisque dans une société, quand on dit des vérités, on est un malade mental. Et il a dit qu'il met le pari que s'il te dit qu'on ne peut pas se passer d'une personne en contact, il met juste son pari. Parce que vos commentaires là, je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Je t'informe ici là. Et ce que je te dis, je ne vais pas te dire des choses agréables à tes yeux, à tes oreilles. Le mensonge donne des fleurs, la vérité donne des fruits. Si vous êtes aujourd'hui des milliers de par l'Afrique à intégrer, à bousculer pour les portes, pour vous inscrire, je n'ai appelé personne, c'est parce que vous aviez dit, voilà la vérité. Alors, on peut se passer de la personne de correspondance, de la personne de contact. Si vous n'aviez pas, ce n'est pas grave. Au niveau de personnes de contact, vous cochez la croix comme vous n'aviez pas. Vous postulez. Si vous aviez, tant mieux. Maintenant, si vous aviez, ou lorsqu'on va demander de renvoyer votre courrier, mettez l'adresse de votre personne de contact. Et vous, qui voyez n'importe qui, quelqu'un qui squatte même, c'est un ami, et parfois il te donne son adresse, pourtant ce n'est pas son adresse,
Et c'est comme ça que parfois le courrier arrive à l'adresse qu'il t'a donnée, qui n'est même pas son adresse. L'ami peut-être voit un nom, il ne sait pas qui est-ce, et il met ça à la poubelle. L'original, quand tu as un document ou quand tu veux faire la demande de visa, est toujours mieux de faire avec l'original. Le duplicata, par conséquent, celui qui doit être votre personne de contact, rassurez-vous, si effectivement c'est son adresse. Et même s'il a donné le contact, l'adresse d'une personne, suppliez-le qu'il dise à cette personne que tiens, j'ai mis comme personne de contact mon ami, d'un moment à l'autre, tu pourras recevoir un courrier. C'est si facile que ça. Donc, c'était important de savoir ce qu'on appelle personne de correspondance ou personne de contact en Belgique. En résumé, si tu as, c'est un plus, c'est un avantage. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Tu peux te passer de lui et mettre l'adresse exacte. Ça peut être une connaissance en Afrique. Il ne faut pas dire, on n'a pas d'adresse ici. Qui t'a dit ça? Un cousin, une tante qui travaille dans une structure peut te donner son adresse, peut-être même d'une entreprise. L'essentiel est que c'est une adresse. Quand on va finir de traiter ton dossier, on doit envoyer ça là-bas. C'est vrai, ça prendrait un peu du temps que celui qui est ici en Belgique. Pourquoi? Parce que s'il est en Europe, d'abord, s'il est en Belgique, il faut compter 3 jours. Lorsque déjà, on vous a envoyé la lettre d'acceptation, on vous a envoyé par votre courriel, adresse courriel, c'est-à-dire par mail, votre attestation d'inscription, il faut compter 3 jours qu'on envoie l'attestation d'admission en original, datée et signée à son adresse. Mais par conséquent, s'il est en Europe, peut-être en France, je ne sais pas où, quelque part en Europe, il faut compter une quinzaine de jours. Par conséquent, et aussi chez vous, si c'est en Afrique, il faut compter 3 semaines, 1 mois, en fonction de la livraison par la poste. Donc, c'est un atout d'avoir une personne de contact, mais ce n'est pas indispensable. Voilà. Il ne faut pas trouver une excuse pour quoi que ce soit. Voilà. Cette procédure ne demande rien et ne coûte rien. C'était donc tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, like, tu la partages autour de ces personnes-là qui ne savent pas ce que c'est une personne de contact ou une personne de correspondance lorsqu'ils font les demandes d'admission. Et en bas, je vais faire une capture d'écran pour que vous puissiez remplir et savoir remplir lorsque quelqu'un vous communique une adresse et que vous voulez le prendre comme personne de contact dans le programme. C'est bien détaillé. Mais pour vous qui aimez la gratuité, je vais mettre. Voilà. Mais sachez qu'il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 €. Inscris-toi à ce programme. Et comment souscrire? Comment payer les 80 €? MoneyGram, Paypalia, Western, virement bancaire ou tu peux faire Orange Money si tu es Camerounais, puisque je facilite la tâche à ces Camerounais au numéro indiqué. Et maintenant, il n'y a pas un numéro unique, puisque parfois, après 3 mois, je déborde 6-7 millions et le compte est plein, il faut changer de compte. Donc, tu m'écris et je vais t'envoyer. Si tu veux un truc Orange Money, je vais t'envoyer et tu fais le dépôt de 53 700. Et moi et mon équipe, on doit t'accompagner. Et bienvenue dans l'académique de Visa où on s'inscrit à l'université de Visa. 80 € et on sort avec son diplôme de visa. Voilà, c'est ça dont il est question. Voilà, donc c'était donc tout pour cette vidéo, pour ce qu'on appelle personne de correspondance ou personne de contact. Partagez, merci et à tout de suite.